En République centrafricaine, on mélange tout. On ne connaît pas la place d'une agence de communication, on ne connaît pas la place d'une imprimerie, on ne connaît pas la place d'une maison d'édition, etc. Et donc, moi, c'est Wenceslas Chris Juvenal Mopili, ingénieur en système et réseau informatique de formation, graphiste designer et entrepreneur maintenant. J'avais arrêté mon travail, j'étais parti à l'étranger, j'étais revenu. Au début, je voulais travailler, mais c'était un peu compliqué. Vous savez, nous, on est en quelque sorte des personnes qui ont des profils un peu difficiles à recruter dans les structures. Et donc, je me suis revenu sur moi pour essayer de mettre en avant mes compétences. Au départ, c'est difficile, c'était difficile, honnêtement. Mais quand vous commencez à croire en vous, à persévérer, à toujours être focus sur votre objectif, travailler, vous allez voir au fil des temps, ça va payer. Et moi, juste aujourd'hui, aucune structure m'a embauché encore. En République centrafricaine, on mélange tout. On ne connaît pas la place d'une agence de communication, on ne connaît pas la place d'une imprimerie, on ne connaît pas la place d'une maison d'édition, etc. Et donc, ça fait que tout se mélange. Un imprimeur aujourd'hui se dit agence de communication, une agence de communication se dit imprimeur. Donc, ça fait que tout se mélange. Et même la responsabilité au niveau même des tâches, des responsabilités au sein des entreprises même se mélange. Un infographe qui est professionnel d'imprimerie, tu vas le voir agence, infographe dans une maison d'édition. Et ça fait que parfois, il n'y a pas trop du professionnalisme côté rendu. Or, vous savez, quand les choses sont à leur place, la personne donne que le meilleur de lui. Et vous voyez, donc c'est ce problème qu'on a aujourd'hui. Et si on arrive juste à ajuster cela, je pense que chacun trouvera sa place et chacun pourra gagner. Bon, le standard, ça dépend de chaque pays aussi. Mais en République centrafricaine, nous constatons beaucoup plus les panneaux de 3 mètres sur 4 mètres. Et il y a aussi les panneaux de 6 mètres sur 3 mètres qui sont rares. Mais beaucoup plus pour les affiches urbaines, c'est beaucoup plus les 4 mètres sur 3 et les 6 sur 3. Côté métier de l'imprimerie, nous avons constaté aussi beaucoup d'échecs de certains entrepreneurs qui ont essayé de se lancer. Et je pense bien, si on essaie de faire le sondage, de voir les parcours, c'est beaucoup plus ce manque d'informations. Ils n'ont pas de bonnes informations pour commencer le business. Parfois, ils payent des machines tout en sachant qu'il n'y a même pas de maintenancier sur place pour gérer ces machines. Ils payent des machines qui n'ont pas, comment on appelle, qui ne correspondent pas à notre électricité. Donc, c'est beaucoup de ces paramètres qui font parfois, quand ils ramènent leur machine, ça tombe en panne et ça les décourage. Il y a deux options. Soit avant de commencer ce business, vous vous rapprochez de quelqu'un qui est vraiment professionnel dans le domaine de l'infographie et qui est infographe de l'imprimerie. Oui. Qui est un expert, bien sûr, qui pourra vous conseiller et pouvoir prendre le lead de l'entreprise, ou soit vous vous formez au préalable, au moins, au minimum 1 an, pour connaître les rouillages et faire peut-être un stage ou travailler dans une imprimerie pour avoir la main sur les machines et connaître comment ça fonctionne, le système d'une imprimerie, autant pour moi, ça va vous aider à mieux gérer vos business. Et le dernier point, ça sera juste le mental. Être entrepreneur, je ne sais pas comment je vais prendre ça. Est-ce que c'est un truc qui est de l'ordinaire ou pas? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est juste une passion, comme je l'avais dit. Et prendre le risque, certains disent prendre le risque, mais il faut bien calculer les risques et être bien formé au préalable. Parce qu'aujourd'hui, si je fais dans ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai
pris vraiment du temps d'apprendre, j'ai pris du temps de sacrifice. Et là, honnêtement, je suis bien formé et c'est ça qui me fait quand même m'en sortir dans ça. Parce que vous savez, dans le domaine de l'imprimerie et la communication visuelle, il faut être tactique et aussi bien bâti. Sinon, ça s'écroule, quoi. Oui, concernant les machines, nous savons tous, on ne fabrique pas les machines dans notre domaine là, ici. Et pour avoir ces machines, il faudrait commander de l'extérieur et tout ça. Pour ça, c'est ça que je dis, il faudrait être bien informé, formé au préalable. Par exemple, moi, j'ai mon réseau. Parfois, j'ai même pas besoin de me déplacer pour ces achats. Et tout ça, c'est pas en une journée ou en un mois, une année. C'est tout un processus, tout un réseau que je me suis créé qu'aujourd'hui, cela est devenu facile pour moi. Et concernant les coûts, etc., ben, dans le domaine de l'imprimerie, les machines sont chères, ça c'est vrai. C'est beaucoup d'histoires. Si je me mets à raconter tout ça, on va pas finir. Mais en gros, l'idée m'était venue du fait que, oh là là, mon oncle chéri, monsieur Mbandité Mombaté, sort un matin, m'a vu avec un t-shirt. Et il calculait la paix de Malabar Spiral, un big up à lui. Il me dit, eh ben, il souhaiterait un truc avec, comment on appelle, avec son style, quoi. Et il m'a dit, à son époque, on le surnommait unique parmi tant d'autres. Bon, c'était rentré dans ma tête comme ça. Et puis je l'ai dit, je l'ai promis que je vais faire ça. Après, j'ai oublié. Je crois que c'était pendant une fête de Saint-Valentin, je voulais offrir un cadeau à ma chérie. Et c'est de là, j'étais en train de fouiller. L'idée m'était venue à la tête. J'ai conçu le truc, j'ai fait 4 échantillons, on était sortis entre amis. Et après, j'ai posté sur les réseaux, c'est l'artiste Piwen qui me dit inbox, gars, ton truc, c'est une bonne marque. J'aime bien ça. Et c'est là, il m'a conseillé de supprimer. J'ai supprimé le post et voilà. J'ai contacté mon frère Blanchek et c'est comme ça la marque a commencé. Bon, honnêtement, pour l'instant, les choses sont en projet et je ne souhaiterais pas trop parler de ça pour l'instant, mais honnêtement, Bangui Fashion Week nous a ouvert encore une grande porte aujourd'hui qui nous amène même à pouvoir améliorer la marque. Et donc, je pense bien qu'actuellement, nous sommes en train de travailler avec ça et essayer de toucher tous ceux qui sont disponibles, tous ceux qui ont la volonté de pouvoir travailler en équipe et qui ont une bonne connaissance dans ce milieu, de pouvoir se joindre à nous afin de promouvoir la marque, quoi. Agui Bara, toujours unique. Merci, merci. Nous espérons vous revoir bientôt et nous vous souhaitons le meilleur. Best to you.